Salut, samedi 21 septembre 2024. Bon, là, on va entendre les pleurnicheurs du Rassemblement National, parce que eux, plutôt que de venir pleurnicher sur les plateaux de télé ou dans les agences de presse, là, France Presse et tout ça, ils ont un moyen, c'est la censure, faire tomber le gouvernement dans 15 jours. Ils s'associent avec le Front de gauche, là, ou le NFP, là, et on n'en parle plus. Comme ça, il n'y a pas besoin de venir pleurnicher sur les plateaux, on fait de l'opposition. Donc ça va démontrer que déjà le Rassemblement National n'est pas un parti d'opposition, mais un parti d'accompagnement pleurnicheur. Ça pleurniche. Allez, c'est parti. Vous plaît d'une certaine manière, ou est-ce que vous rejoignez Jordan Bardella ce soir, qui dit que c'est une continuité de la Macronie? Vous imaginez bien que je vais rejoindre Jordan Bardella, évidemment. Ce soir, en fait, on a envie de se dire, on ne change pas une équipe qui perd, voilà, qui a perdu, qui a échoué même pendant 7 ans à diriger le pays, et puis qui a perdu, qui s'est pris même une claque, mais une grosse claque, lors des élections européennes. Bon, donc là, premier tweet, je pense qu'ils tweetent tous, voilà. Bon, on va avancer. Donc là, la deuxième, la présidente qui pleurniche, alors qu'ils peuvent censurer, mais lui, il a le porte-parole, Philippe Ballard, il nous confirme bien qu'ils vont rien faire. Hein. Par exemple, eh bien, on va le juger sur les actes. Il se murmure que, après le discours de politique générale, après le budget, l'un des premiers projets de loi en discussion à l'Assemblée porterait sur l'immigration. Très bien, mais si on ne change pas notre constitution après l'organisation d'un référendum, pour nous mettre à l'abri de toutes ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, si M. Macron veut organiser un référendum, si M. Retailleau s'inspire de ce résultat du référendum pour faire un projet de loi pour changer notre constitution, banco, on votera et on l'appuiera même. Et visiblement, c'est pas le sens que prend l'action du gouvernement. On va juger sur pièce, encore une fois, pas de censure préalable. On attend le discours de politique générale du Premier ministre, le budget, et puis, si on n'est pas dans les clous, comme l'on dit, eh bien, il pourra y avoir une motion de censure de déposer, bien sûr. Damien Flo. Bon, mais, bon, là, maintenant, il propose des choses qu'on sait que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas... Pour changer la Constitution, il faut 2 tiers du Sénat, ou 2 tiers de l'Assemblée nationale, 1 tiers du Sénat, enfin bon... Sur ce projet-là, il n'y aura personne. Si Emmanuel Macron décide d'organiser un référendum et ensuite M. Retailleau nous propose un projet de loi qui va dans ce sens, on l'appuiera, mais enfin, c'est pas ce qui se décide. Merci beaucoup, Philippe. Projet de loi sur l'immigration avec un référendum. C'est pas la peine, ça ne se fera pas. Donc tout ça, c'est pas vraiment un parti d'opposition, c'est un parti d'accompagnement qui pleurniche. Ça pleurniche, mais in fine, il se passe quoi ? Dans le projet de Marine Le Pen, si c'est de tenir 1 an en espérant une dissolution au mois de juin ou au mois de juillet l'année prochaine, c'est faire quoi? C'est faire que ces 130 lascars, là, députés, ils gagnent 15 000 € par mois. Voilà. Donc vous allez pleurnicher un peu, vous allez sur les plateaux de télé, gna gna gna, ils font pas ce qu'il faut. Voilà. On tient 1 an, on prend, vous calculez, après vous avez votre retraite. Vous voyez? Bah ouais, c'est la République des coquins. Sur ce, les amis, salut!